C'est d'ailleurs pour ça que mon t-shirt est tout taché. Cette vidéo, je la fais un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on le fait ensemble, donc il y a des petites pauses, il y a des petits moments où je ne vais pas parler, c'est normal. Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour réaliser un soin du visage comme en institut. Stay home, restez à la maison et faites un soin comme en institut avec moi tout simplement. Alors, pour réaliser ce soin du visage, je vais déjà vous donner en début de vidéo tout ce dont vous aurez besoin. Comme ça, vous allez pouvoir faire la liste et aller chercher vos produits. Car le but, c'est qu'on le fasse ensemble, ce soin. Bref, donc pour commencer, il faut du démaquillant. Moi, j'ai pris du lait démaquillant car c'est plus doux. Vous allez le voir, on va faire plusieurs nettoyages successifs. Donc, du lait démaquillant, c'est bien. Si vous n'en avez pas, prenez une eau micellaire ou un démaquillant. Bon. Un tonique ou une eau florale, ça a la même fonction. On va avoir besoin d'un gel nettoyant moussant. Également, on va avoir besoin d'un gommage. Il me faut aussi le masque que je vais essayer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, car j'avais envie d'essayer le masque Nakomi Algae Face Mask. C'est un masque vegan avec des composants naturels, mais un masque alginate. Alors l'alginate c'est une algue qui gélifie. Elle est parfois utilisée pour faire des flans dans l'agroalimentaire, mais également elle est utilisée dans les masques pour faire des masques qu'on arrive à enlever facilement. Le souci c'est que c'est très difficile à utiliser, donc on va voir si celui-là fonctionne bien. Du coup, j'ai le masque qui est en poudre, donc j'ai de l'eau, mais ça, vous prenez un masque tout prêt, ça sera plus simple. Même moi, j'ai pas confiance à ce masque-là. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un bol d'eau bouillante ou d'un Vapozone. Moi, j'ai le Vapozone qui est ici. Donc, moi, j'ai l'appareil spécial. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'un Vapozone, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez voir sur mon blog, cherchez Vapozone. Vapeur et ozone. Donc, Vapozone. Et bien vous trouverez toutes les informations. Ensuite, moi j'ai pris bien sûr un tire-comédon, très important, et mes soins. Alors soit de soins du jour, soins de nuit, ça dépend quand vous faites votre soin, si vous le faites le matin ou plutôt si vous le faites le soir, sachant que moi j'ai fait un mélange des deux, mélange de mes soins de jour et soins de nuit. Et également, j'ai pris des petits mouchoirs en papier, bien sûr. Ça, c'est pour, s'essuyer le visage. Mais vous pouvez prendre, bien sûr, une serviette propre. Des cotons, style coton démaquillant. Et bien sûr, une petite éponge ou un gant de toilette propre ou un gant à démaquiller propre. Alors, celui-ci est propre. Il est tout gris, mais il est propre. Voilà, c'est le problème avec ces produits réutilisables, c'est que des fois, le maquillage est un petit peu tenace, quand même. Et donc, du coup, bon... C'est pas toujours très net, même en sortant de la machine à laver. Mais je vous l'assure, il est propre. Oui, parce que la dernière fois que j'ai utilisé un gant comme ça, où il y avait des traces, en plus les traces, elles se voient plus à la caméra qu'en vrai, j'ai eu des reproches. Et puis, du coup, j'ai désactivé les commentaires sur YouTube parce que ça m'agace, ce genre de reproches non fondés. Bref, je pense que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire ce soin avec moi. On va donc commencer par la première étape que l'on fait en institut. C'est tout simplement, le démaquillage. Moi, je ne suis pas maquillée, mais je vais quand même faire cette étape pour vous montrer toutes les étapes, parce qu'on fait finalement le soin ensemble. Donc vous êtes peut-être maquillé, donc il faut bien faire cette étape. Mais également parce que ça commence déjà à débarbouiller un petit peu la peau, des impuretés. Il y a des démaquillants également, qui vont enlever un petit peu la pollution, qui vont avoir un effet anti-pollution, etc. Et comme ma peau est très encrassée, j'ai décidé de faire un démaquillage, même si je ne suis pas maquillée. Alors j'ai pris le lait démaquillant visage et yeux au bleuet et au tournesol de chez Cattier. Voilà, c'est de la cosmétique bio. Je vous montre le flacon. Bien sûr, c'est une miniature. Et donc, c'est parti. Alors, comment on va utiliser son démaquillant? Moi, ce que je vous recommande, si vous avez un produit qui n'est pas trop liquide, bien entendu, c'est d'en mettre un petit peu dans le creux de votre main, comme ça, et de masser votre visage. Ça va permettre plusieurs choses. Ça va vous détendre,
déjà, c'est une bonne chose, le massage du visage détend. Mais également, eh bien, ça va permettre d'avoir une plus grande douceur lors du démaquillage. Parce qu'effectivement, eh bien, souvent les cotons, si on frotte, c'est quand même un petit peu irritant, hein. Alors que là, vous voyez, on va avoir quelque chose de plus doux. Donc on émulsionne bien le maquillage pendant quelques instants. Et on profite de ce massage pour effectivement, eh bien, se détendre. N'hésitez pas à faire des petites pauses sur cette vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous démaquiller, bien entendu. Moi, je vais mouiller donc mon gant réalisé par une abonnée. Donc c'est un petit gant spécial pour le visage, un peu hybride entre le gant de toilette et le gant qui sert pour se démaquiller. C'est avec des microfibres et donc je vais rincer mon visage. Donc là également, si vous n'avez pas pris 3 tonnes de démaquillant, le rinçage du visage est plutôt simple, hein. Même si vous avez utilisé du lait, si vous avez encore de toute façon quelques traces de maquillage après cette étape, c'est pas grave parce qu'on va encore laver son visage, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc moi, je me suis démaquillé. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Une étape importante que l'on va faire souvent dans cette vidéo, on va tonifier son visage. Donc je vais prendre une eau florale, moi c'est de l'eau florale de bleuet. Je vais prendre un petit coton démaquillant comme celui-ci, j'en mets dessus. Alors, bon, en institut, vous pourrez voir des esthéticiennes prendre 2 cotons parce que c'est plus rapide, on en prend un à gauche, un à droite. Moi, j'en prends qu'un seul pour que ce soit plus économique. Et c'est parti! Je tonifie mon visage. Alors, pas besoin d'insister, là également, c'est le premier démaquillage, le premier nettoyage de peau. Donc, on a des gestes doux et on n'essaye pas de tout débarbouiller à 3000% du premier coup. Le but, c'est d'utiliser des produits pour avoir successivement une peau de plus en plus purifiée. Deuxième étape après le démaquillage, on va utiliser donc un gel nettoyant moussant. Moi j'ai le Garnier Bio Citronnelle Rafraîchissante. Donc c'est un gel nettoyant détoxifiant et là vraiment on va utiliser ce gel nettoyant pour nettoyer la peau. C'est-à-dire qu'on a enlevé le maquillage, maintenant on va enlever l'excès de sébum. Également on va enlever la pollution, toutes les toxines qui font qu'on peut avoir mauvaise mine. Alors, ma peau était déjà humide parce que je viens de la tonifier. J'applique donc mon gel nettoyant. Si jamais je trouve que c'est un petit peu sec, ça peut arriver, eh bien je prends quelques gouttes d'eau dans ma bassine et je rajoute un petit peu d'eau. Là aussi, le but, c'est pas de détremper son visage. En institut, normalement, on ne doit pas faire en sorte que les produits coulent sur le visage. J'ai déjà eu des petites remarques en commentaire où on me disait tu rinces pas bien ton visage, va au-dessus de ton lavabo pour mieux rincer ton visage. En institut, les esthéticiennes, elles vont pas devant leur lavabo et elles vous forcent pas à mettre votre visage devant un lavabo pour qu'elles vous éclaboussent le visage d'eau. Donc voilà, ce sont des produits adaptés pour le visage. On les rince avec une éponge, c'est suffisant, bien entendu. Et donc, voilà, je masse. Là aussi, c'est agréable. On insiste un petit peu plus aux endroits où on a des impuretés. Notamment, moi, sur mon nez, j'ai des points noirs. Donc, je masse au niveau des points noirs. Et donc, maintenant, une fois de plus, je vais d'abord rincer mes mains parce qu'il y a plein de gel nettoyant sur mes mains. Et donc, ça sert à rien de rincer un visage avec des mains pleines de savon, hein. Je vais essorer donc mon petit gant et je vais rincer mon visage. Pas besoin d'agresser plus son visage, le produit a déjà fait son effet. Voilà, vous pouvez prendre aussi l'autre côté du gant, bien entendu.
pour, eh bien, rincer plus efficacement le visage. Alors, le gel nettoyant moussant, quand même, c'est quelque chose qui mousse, qui n'est pas facile à rincer, donc on peut faire plusieurs passages. Moi, je vais reprendre un petit peu d'eau et je vais me rincer le visage, donc, une deuxième fois. Donc, c'est parti. On passe un petit coup de gants. Bien sûr, vous pouvez vous attacher vos cheveux, hein, si vous ne voulez pas être embêté comme moi. Moi, je ne les ai pas attachés parce qu'ils sont encore mouillés, parce que je viens de prendre ma douche et je sens que là derrière, c'est pas très sec. Et c'est pas bon d'attacher ses cheveux quand ils sont mouillés, il faut le savoir. Voilà. Donc, mon visage est propre. Il est propre, mais pas encore purifié à 200%. Pour être sûr de ne plus avoir de résidus de savon, je vais donc reprendre un petit coton propre. Prenez pas le même qu'au début. Et je vais remettre de l'eau florale dessus, ou de la lotion tonique, suivant ce que vous avez chez vous. Voilà. Alors, il faut attendre un petit peu, parce que comme je les ai passés en machine, ces petits cotons sont un petit peu plus lents pour absorber la lotion par rapport à des cotons classiques. Et voilà, et je retonifie mon visage. Donc là, on va encore débarrasser la peau des impuretés, mais également, eh bien, on va parfaire le rinçage du visage. Notamment, on va enlever tout ce qui est calcaire et chlore contenu dans l'eau du robinet. Toujours des mouvements doux, toujours on va, eh bien, essayer de ne pas trop agresser son visage, même si on fait beaucoup de nettoyage. Mais c'est le but du soin. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un soin à faire 1 à 2 fois par semaine maximum. Le but, c'est pas de faire ça tous les jours, bien entendu. Il faudra trouver une autre occupation pour demain. Mais aujourd'hui, donc, on prend soin de son visage. Alors, étape suivante, c'est toujours pas fini au niveau du nettoyage. C'est une étape que vous connaissez. C'est tout simplement, eh bien, le gommage. Oui, on va faire un gommage parce que les produits nettoyants, ils ne désincrustent pas. Et donc, pour faire partir un petit peu les points noirs, l'idéal c'est de faire un gommage. Mais vous allez le voir qu'on ne va pas faire uniquement qu'un gommage. Ça se saurait si un simple gommage enlevait tous les points noirs. Également, ça va enlever les peaux mortes qui peuvent un petit peu, eh bien, encrasser la peau du visage. Donc, comme pour le gel nettoyant moussant, je prends un petit peu de gommage. Prenez-en quand même une bonne quantité. Si vous en prenez trop peu, ça ne va pas gommer votre visage. Hein. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté d'ailleurs, c'est eh bien, la gelée exfoliante éclat Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Je vous le rappelle, vous avez la liste des produits disponibles en dessous de chacune de mes vidéos. Donc là, je répartis le produit. On fait attention au contour des yeux, bien entendu. Et alors, si je trouve que ça accroche un petit peu trop, eh bien, je vais reprendre quelques gouttes d'eau dans mes mains et je vais fluidifier le mélange. Et en prenant un petit peu d'eau, là également il ne faut pas en mettre trop de l'eau parce que sinon ça va couler sur le visage et on ne veut pas qu'il y ait un produit qui soit liquide et qui coule sur le visage. Et bien, mais quand même, en prenant un petit peu d'eau, vous voyez, ça va devenir plus agréable comme gommage. Si vous n'aimez pas les gommages parce que vous trouvez ça trop agressif, c'est peut-être parce que vous ne l'utilisez pas comme il faut. Il faut faire des mouvements assez amples, lents, surtout pas frotter au même endroit rapidement comme ça. Et eh bien, il faut quand même masser son visage là également pendant un certain temps. Parce que le gommage, il faut le temps qu'il agisse. Alors oui, vous pouvez faire comme si vous ponciez un bout de bois, c'est-à-dire frotter votre visage en faisant comme ça, comme ça. Ça va être rapide pour le gommage, mais ça va abîmer la peau. Ou alors, eh bien, vous prenez votre temps et vous vous détendez. L'automassage, c'est aussi eh bien, un moyen d'être détendu. Et comme vous serez détendu, eh bien, déjà, vous aurez meilleure mine. Parce que quand on est crispé comme ça, on a des petites ridules, on a un teint qui n'est pas joli. Quand on est détendu, eh bien, on peut tout simplement mieux aborder le quotidien. Ah, c'est agréable. Donc oui, je prends mon temps, je fais ça en même temps que vous. J'insiste un petit peu au niveau du nez quand même, hein. Voilà. Et moi je pense que dans mon cas, ça sera largement suffisant parce que j'ai une peau fine.
À vous d'adapter là aussi en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau plutôt épaisse, avec souvent des imperfections, faites un gommage un peu plus fort, un peu plus longtemps. Si vous avez une peau fine comme la mienne, fragile, le gommage doit être succinct. Je reprends mon petit gant qui m'a servi tout à l'heure à rincer mon gel nettoyant. Et donc, hop, c'est parti, je vais enlever les petits grains du gommage. Alors là, forcément, c'est une étape qui n'est pas facile avec un gant. Hein. Si vous êtes au-dessus de votre lavabo, je vous conseille de rincer ça avec un petit peu d'eau en y allant doucement au-dessus de votre lavabo. Mais sachez qu'en institut, les esthéticiennes utilisent soit des carrés éponges même, soit des éponges, bref, il y a différentes techniques. Mais pour vous rincer le visage et réussir à enlever les petits grains qu'il y a dans le gommage. Donc, il faut prendre son mal en patience. Voilà. Et surtout bien passer dans les creux, c'est-à-dire les ailes du nez. Vous voyez, ici, moi, entre les deux yeux, j'ai un creux. Et bien, tout simplement, vous voyez, j'en profite pour bien rincer mon visage, comme ceci. Alors là, je vois que j'ai encore des petits grains. Donc c'est parti. Hop. Alors vous pouvez aussi, pour enlever les grains, effleurer votre visage. Vous voyez, là on a l'impression que c'est assez violent. Mais j'effleure mon visage pour les faire tomber, les petits grains. C'est une technique. Et après, il faudra passer un petit coup d'aspirateur. Je vous renvoie à une de mes vidéos précédentes, si vous voulez voir un bon aspirateur. Voilà, donc là, je pense que j'ai rincé mon visage convenablement. J'ai peut-être encore quelques petits grains qui se baladent. Bah oui, c'est pour ça qu'on va passer encore un coup de lotion tonique. Donc, je vais prendre un coton comme celui-ci. Je vais prendre un petit peu d'eau florale, de bleuet, toujours un coton propre. Et c'est parti, je vais mettre de l'eau florale sur mon coton. J'attends quelques instants, effectivement, que celui-ci absorbe l'eau florale. Et voilà, je vais prendre d'ailleurs le côté un petit peu microfibre pour mieux attraper les petits grains. Et donc c'est parti, je tonifie mon visage. Hop, je peux retourner également mon coton pour repasser hop, de l'autre côté. Alors ce gommage là de chez Yves Rocher, il est vraiment bien parce que les grains se rincent facilement quand même. Autre chose que je ne vous ai pas dit, je ne suis pas rasé, c'est normal. Avant de faire un soin du visage, on évite de se raser pour ne pas irriter sa peau. Donc soit vous vous rasez la veille au soir, soit vous vous rasez le matin si vous avez prévu d'aller chez l'esthéticienne le soir. Mais il faut au moins qu'il y ait quelques heures entre le moment où vous vous rasez et le moment où vous allez tout simplement faire ce nettoyage profond de peau. Bien, l'étape suivante, ça va être de profiter un petit peu d'un bain de vapeur. Et donc moi je vais utiliser mon Vapozone. Donc, je vais l'assembler. Je ne l'ai pas fait en début de vidéo parce que j'avais peur qu'on voit le petit embout. Je ne sais même pas au final si on va le voir. Mais bon, dans le doute, effectivement, j'ai pas assemblé le Vapozone. Si ça se voit quand même. Donc le Vapozone, si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est vrai que c'est un appareil qui n'est pas disponible tout le temps. Ça m'étonnerait que vous ayez ça chez vous, et puis ça serait dommage de commander ça en ce moment. Laissez les livreurs tranquilles. Si vous n'avez pas de Vapozone, vous prenez un bol. Vous, faites chauffer de l'eau bouillante. Et vous mettez votre visage au-dessus de l'eau, mais pas trop proche. Il faut que ce soit juste un bain de vapeur, avec une serviette pour que ça fasse finalement quelque chose d'un peu confiné. Bien sûr, si vous vous sentez étouffé, si vous avez un peu de mal à respirer, enlevez la serviette de temps en temps, voire arrêtez le bain de vapeur. Donc,
je vous recommande de faire pause sur cette vidéo pour aller chercher le bol d'eau, hein, parce qu'effectivement, il faut le faire chauffer à la dernière minute. Je pense que là, si vous aviez pris un bol d'eau bouillante au début de cette vidéo, l'eau est déjà plus très chaude. Et ensuite, on se retrouve quand l'eau sera chaude, puisque moi également, mon appareil, même s'il est automatique, il faut le temps qu'il chauffe. Donc, à tout de suite. Bien, donc comme vous le remarquez peut-être à la caméra, j'ai de la vapeur qui sort de mon Vapozone. C'est important quand vous l'allumez de ne pas l'orienter directement sur le visage, parce qu'au début, lors des premières secondes, il peut y avoir un peu d'éclaboussure. Moi j'ai donc mon Vapozone qui fonctionne, je vais l'orienter, hein, comme ceci, voilà, vers moi, coucou, et je vais activer l'ozone. Ozone qui va complètement transformer, vous le voyez, la vapeur. Et donc maintenant, on va attendre tranquillement 10 minutes. Si vous avez une peau très sensible, attendez plutôt 5 minutes. Donc moi, je profite de ma petite tablette, de mon bain de vapeur, et je vous dis à dans 10 minutes. Ah, quel bonheur! Alors, pour éteindre cet appareil, je le rappelle, on arrête d'abord l'ozone. La vapeur change. Et on arrête ensuite l'alimentation électrique. C'est très agréable le Vapozone. C'est vrai que c'est passé très vite, 10 minutes. Mais, petite information, on ne fait pas plus de 10 minutes. Parce que sinon, on peut abîmer sa peau. Mais j'ai un petit scoop. Le Vapozone, vous pouvez l'utiliser également sur les cheveux. Voilà pourquoi, moi également, j'ai pas trop attaché mes cheveux. Et voyez, on voit que ça a fait quelque chose. Ça hydrate un petit peu, hein. Là, il faut attendre qu'il soit sec de nouveau, mais je sais pas. Moi, j'aime bien. Également, vous pouvez l'utiliser sur votre dos. Mais enfin, dans ces cas-là, soyez plutôt à deux, hein. C'est plus simple à utiliser. Je vais prendre maintenant un mouchoir. Je vais tamponner mon visage pour enlever l'excédent d'eau. Et maintenant, c'est l'étape que vous attendez tous, l'étape que vous attendez toutes, l'extraction des comédons. On profite d'avoir les pores dilatés pour enlever les points noirs éventuels. Moi, j'en ai au niveau de mon nez, donc je vais les enlever rapidement. Je ne vais pas trop insister. Si vous voulez, vous pouvez faire un patch même pour le nez, si vous voulez que ce soin dure plus longtemps, hein. C'est possible. Un petit peu de l'autre côté également. Et le reste, je l'aurai dans quelques jours quand je ferai un patch, car j'ai beaucoup de tout petits points noirs qui, de toute façon, ne sont pas évidents à enlever avec un tire-comédon. On va maintenant passer au masque. C'est le moment que j'appréhende dans cette vidéo. Parce que les masques à l'alginate, si vous vous souvenez bien, j'en ai déjà fait un, c'est très compliqué à faire. C'est d'ailleurs pour ça que mon t-shirt est tout taché. Et ceux qui sont fidèles sur ma chaîne auront remarqué effectivement que c'est le même t-shirt que la dernière fois, quand j'ai fait un masque qui était jaune en plus et qui ressemblait à du flambi. Donc, comment on fait ce masque? Alors déjà, quand on lit les instructions, c'est pas évident. On nous dit donc d'ajouter à peu près 60 ml d'eau à 20 degrés. Donc il faut prendre de l'eau du robinet, hein, de l'eau, à une température de 20 degrés, bon, température ambiante. Moi je l'ai fait couler depuis un petit moment, hein, dans cette petite bouteille. Oui, d'ailleurs la bouteille est beaucoup trop grande par rapport à l'eau, mais bon. Voilà, comme ça elle est à température ambiante, l'eau. Hein. Il faut mettre 20 g de poudre dans, un bol, et mélanger jusqu'à ce que la texture soit uniforme. L'appliquer immédiatement, sinon il se gélifie dans le bol. Et laisser poser 15 minutes. Voilà. Et après on le retire tout doucement comme un masque peel-off. C'est pas un masque peel-off qui colle d'ailleurs. Hein. C'est un masque peel-off mais qui est plutôt comme une texture de flan. Comme si on faisait un peu de gelée. Hein, de la gelée aux fruits là, sur le visage. Alors, je vais mettre mon bol comme ça. Je vais verser l'eau d'un coup, en faisant attention que ça ne déborde pas.
et je vais mélanger rapidement. Et après j'appliquerai ça, très important pour ce genre de masque. Si vous n'avez jamais vu ce masque là, ou si vous en avez un chez vous et que vous voulez savoir comment ça se passe, on l'applique avec une spatule. Sinon ça va gélifier hein, dans les poils de votre pinceau et ça ne sera pas facile à appliquer. Si le masque foire complètement, on ira en chercher un autre. Allez, on met l'eau. Et on mélange avec un fouet. Hein. Je ne vous ai pas dit que j'avais sorti un fouet. J'ai sorti un fouet. Allez, hop, hop. On mélange rapidement, on mélange rapidement, on mélange rapidement. Ah, vous voyez. Voilà. Comme bien souvent, hein, ce genre de masque-là. Donc moi, je vais aller préparer le masque. Hein. Je vais remettre de l'eau et voir ce qu'on peut faire. Et dès que j'ai une texture abordable... Eh bien, je vous retrouve. Bien, me voilà de retour. Et donc, rapidement, je vais prendre ma spatule. Et c'est parti, je vais appliquer ça sur mon visage. Parce que, bon, c'est déjà en train de se solidifier, en fait. Hein. Et ouais, hein, c'est ce que je disais. Hein, ces masques-là, franchement, je les recommande pas du tout. Ni aux professionnels de l'esthétique. Ni aux particuliers. Parce que les masques à l'alginate, c'est à chaque fois une galère pas possible. Et encore celui-là, je dois dire que c'est pas le pire que j'ai vu. Hein. Mine de rien, il adhère bien au visage. Donc on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Alors par contre, les 60 ml d'eau, je ne sais pas où ils les ont vus parce que moi j'en ai mis le double. Hein. Plus du double même, je suis sûr. Bon, alors ce qui est avantageux, c'est que du coup on a beaucoup de masques. Enfin, le masque alginate, c'est un masque qui s'applique en couche épaisse. Ça, il faut le savoir. On ne peut pas l'étirer fortement, sinon il devient transparent et il est inefficace. Faire attention au contour des yeux, mais bon. Il faut savoir qu'il y a certains masques alginate qu'on peut appliquer même sur les yeux. Hein. Bon, vous, je suis sûr qu'avec votre joli masque à l'argile, vous aurez moins de misère que moi. Mais il fallait que je le teste, une abonnée me l'a offert. Bon, on continue. Alors, vous voyez, plus le temps avance, plus le masque devient épais. Et donc le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on n'arrivera plus à l'étaler. C'est pour ça que je me dépêche, même s'il n'est pas super bien appliqué. Allez, on continue rapidement. On n'oublie pas le nez. Alors si vous voulez savoir quand même, parce qu'on est là pour tester ce masque, mis à part la texture qui est difficile d'application, ça sent rien. Hein. Là par contre, vous voyez le masque qui commence à être impossible à étaler, malheureusement. Ouais. Donc je vais essayer un truc que j'ai jamais fait, mais c'est une question que je me pose. Je vais aller le mettre quelques secondes au micro-ondes pour voir si on peut le rendre plus fluide. Pour en mettre dans mon cou, parce que moi les soins du visage, je fais visage et cou normalement. Hein. Bien, c'était un test et c'est un fail. Même si vous le mettez quelques secondes au micro-ondes, ça se solidifie. Donc c'est vraiment les masques alginate qui sont comme ça. Bon bah moi du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un masque crème pour mettre dans mon cou. Ça fera un multi-masking. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un masque de texture différente sur le visage et un masque de texture différente sur une autre partie du visage, suivant vos besoins. Moi, comme mon cou en plus il est plutôt sec, je vais mettre un autre masque que je vais aller chercher tout de suite. Et donc pour mon cou, j'ai pris le masque Elixir Jeunesse Réparation plus Anti-Pollution. C'est un masque flash des asphyxiants qu'il faut laisser poser 10 minutes. Donc là, comme ça fait déjà presque 5 minutes que je me bats avec le masque sur le visage, eh bien je vais laisser poser ça 10 minutes et ça fera 15 minutes pour la première partie du masque. Et 10 minutes pour la deuxième partie. Respectez les temps de pause, c'est important.
Voilà, donc celui-ci c'est un masque en crème, plutôt que j'aime beaucoup, parce qu'il est très hydratant. Alors je sais pas si c'est le Vapozone ou quoi, mais je trouve que mes cheveux sont brillants. Oh, je vais peut-être refaire un Vapozone dans mes cheveux à l'arrière, comme ça. Comme ça, ça sera les racines des cheveux qui vont, eh bien, avoir le bénéfice. Voilà, bon je pense qu'il y en aura assez, hein. C'est une petite crème qui, là pour le coup, n'a pas besoin d'être appliquée en couche épaisse. Bien, alors sur ce, eh bien on va faire une petite pause. Moi je vous invite à faire pause sur cette vidéo. On va attendre que notre masque pose, et bah, vous allez attendre le temps de votre masque. Il y en a c'est 5, il y en a c'est 10, il y en a c'est 15, il y en a c'est 20, ça va même jusqu'à 25. Moi je vais attendre le temps que mon masque pose. Je vais également changer l'eau. Donc pendant votre masque ou après votre masque, si vous voulez rester allongé, vous détendre, eh bien allez changer l'eau de la bassine, parce qu'on ne va pas prendre de l'eau sale pour rincer son visage. Et puis on se retrouve après pour la suite des événements. Bien, me voilà donc de retour après avoir laissé poser ce masque. Donc ce masque, le masque Nakomi Algae Face Mask, c'est un masque au blueberry, c'est-à-dire au cassis. Qu'est-ce que j'en pense? N'achetez pas, hein, comme beaucoup de masques en fait, quand c'est marqué dessus, eh bien algine ou alginate, ben ça fait des masques qui sont certes faciles à enlever, qui se gélifient, mais qui se gélifient trop rapidement, vous voyez. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour nettoyer mon bol, hein, voilà, ni comment je vais faire pour nettoyer mon fouet, hein. Ça fait vraiment une texture caoutchouteuse, limite on pourrait s'en servir après, vous voyez, pour... ah bah vous voyez, finalement je vais avoir moins de mal que prévu pour nettoyer mon bol, ça fait vraiment comme du caoutchouc en fait au bout d'un moment. Et ben oui, alors du coup si je l'enlève sur mon visage, vous allez voir, ça va être facile à enlever, hein. Mais c'est difficile à appliquer. Et encore, moi je vous le dis, je m'en suis pas trop mal sorti parce que j'ai réussi à en mettre partout. Mais voilà, après au niveau de l'odeur de ce masque, franchement j'ai pas du tout apprécié l'odeur. Ça sent pas bon, je trouve, ça sent les algues. Plus que la myrtille. Et vous voyez, même si ça se gélifie ce genre de masque, bon bah il reste toujours des petits dépôts, hein, donc c'est pour ça qu'on va rincer son visage et ses cheveux, parce que j'en ai un peu dans les cheveux. Bref, tout ça pour vous dire que les résidus de masque comme ça, vous voyez, il faut surtout pas les mettre dans l'évier, ni dans les toilettes, parce que ça peut boucher votre évier ou vos toilettes. Donc jetez bien ça dans une poubelle. Alors moi j'ai changé l'eau de ma bassine, j'ai mis de l'eau un peu plus fraîche. Parce que l'eau plus froide, eh bien, elle va resserrer les pores, tout simplement. Puisque maintenant, on n'a plus besoin d'avoir les pores un petit peu ouverts. Le masque a fait ou n'a pas fait son effet, hein. Mais bon, en tout cas, le masque est fini. Donc, on va maintenant, hop, rincer tout ça délicatement. Là aussi, on évite de trop frotter son visage. Donc voilà, les masques alginates, je les réserverai vraiment aux professionnels, hein, parce qu'il y a des esthéticiennes, je suis sûr, elles sont expertes du masque alginate. D'ailleurs, on voit des vidéos parfois sur Internet. Mais pour les particuliers tels que nous, je ne vous recommande pas. Voilà donc pour le rinçage. Alors vous êtes en train de rincer votre visage en même temps que moi, bien entendu, hein. C'est pour ça que cette vidéo, je la fais un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on le fait ensemble, donc il y a des petites pauses, il y a des petits moments où je ne vais pas parler, c'est normal. Voilà. Hop. Si je refais ce masque-là, je pense que je mettrai un petit peu d'huile essentielle d'ylang-ylang dedans. Pour que ça sente meilleur. Et ouais. Je pense que je le ferai avec la double de quantité d'eau dès le départ. Le problème que j'ai eu là, c'est que 60 ml d'eau, c'est vraiment pas assez. Bien voilà, mon visage est donc rincé.
Mon cou également. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez l'habitude. Eh bien, on va passer pour une dernière fois de la lotion sur son visage. Le but étant d'enlever les résidus de masque éventuels. Je vois que d'ailleurs j'en ai encore un petit peu là. Mais également, on va préparer notre visage à recevoir les soins. Car, effectivement, eh bien, les lotions toniques aident à l'efficacité des soins qu'on applique après. Et en plus, eh bien, on enlève toujours le calcaire, le chlore, bref, toutes ces choses qu'il y a dans l'eau du robinet. Donc voilà, faire un dernier rinçage à l'eau pure, c'est toujours une bonne idée. Voilà, j'ai appliqué ma lotion. Une dernière fois, on va prendre un petit mouchoir ou sa serviette propre et on va tapoter sur le visage pour enlever l'excédent de liquide. Et donc maintenant, on va appliquer les soins. Donc, je vais commencer moi personnellement par mettre mon soin contour des yeux. C'est le Milky Dress Eye Cream. Donc c'est une petite crème coréenne pour le contour des yeux. Je mets cette crème là en premier parce qu'après je vais utiliser une huile pour le visage qu'on ne peut pas mettre sur le contour des yeux. Donc voilà, commencez souvent par le contour des yeux. Si vous avez un sérum par exemple qui n'est pas adapté pour le contour des yeux, comme ça vous n'en aurez pas sur le bout des doigts et vous risquez pas d'en mettre dans vos yeux. Donc voilà, hop. Petit contour des yeux très agréable. Voilà. Là aussi, on peut faire des petits massages drainants. Et on n'oublie pas de mettre du contour des yeux également au niveau des rides. Patte doigt, rides du lion. On en met également à cet endroit-là. Sur les cernes et au niveau aussi des poches si on en a. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre ma fameuse huile. Alors, c'est un mélange d'huile de tamanou et d'huile de chanvre. 2 huiles végétales qui sont anti-rougeur. Donc c'est parti, je vais en appliquer un petit peu dans le creux de ma main. Souvent j'en mets 5 à 7 gouttes. Comme je viens de faire un soin du visage, je vais en mettre 7, je pense. 7 ou 8, allez, je vais en remettre encore un petit peu. Je vais en mettre plus que d'habitude parce que mon visage risque de plus absorber finalement les bienfaits de ces huiles. Donc je la chauffe un peu entre les doigts et je vais la presser sur mon visage. C'est-à-dire que votre sérum, il faut le presser. Si vous mettez un sérum à la place de mon huile, vous pressez. En pressant, ça va plus pénétrer en profondeur dans la peau. Alors on peut aussi pianoter comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me stresse. Ce mouvement-là, sur mon visage, ça me stresse, ça m'agace. Je préfère presser du coup, comme ça. Ce qui est aussi bien. Hein. C'est vrai qu'en pianotant comme ça, on fait des petits tapotements. On peut aussi presser en faisant des petits tapotements comme ça. On n'appuie pas fort hein, sur le visage, mais on fait quand même des petits mouvements comme ça. Voilà. Et pour finir, eh bien alors, il y a la crème. La crème que je vais mettre, c'est la anti-âge global de chez Yves Rocher. C'est pas vraiment de jour chez moi, c'est pas vraiment la nuit, c'est entre les deux. Donc j'ai pris ma crème de jour parce qu'elle sent super bon. Et donc ça va rajouter un petit peu eh bien, de plaisir à ce moment de détente. C'est-à-dire que je vais avoir effectivement une crème délicieusement parfumée qui va eh bien, me détendre. Cette odeur va envahir mon visage. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, pour la crème. Alors là également, on ne frotte pas trop son visage. Hein. On lisse la crème. Et quand elle est bien appliquée, on n'y touche plus. Il ne faut pas la faire pénétrer complètement. Être doux avec son visage, c'est mieux. Hein. Voilà. Et enfin pour finir, le petit baume à lèvres, on ne l'oublie pas parce que moi personnellement, à force de parler, en plus comme l'air est très sec chez moi, eh bien j'ai attrapé des petites lèvres sèches. Donc, je mets un petit peu de baume à lèvres. Et voilà pour eh bien, ce soin du visage comme en institut que vous pouvez faire en duo avec moi.
Eh bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. On se retrouve dimanche pour mes produits terminés du mois de mars, mais également des mois précédents, car ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo produits terminés. N'oubliez pas, restez chez vous pour votre sécurité, pour la sécurité des autres. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.